Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une préparation de toile point de croix. Alors, cette toile point de croix me vient de mon partenaire Grit 7, donc un nouveau partenariat que j'ai reçu le 20 octobre, sur laquelle vous avez pu voir le unboxing qui m'a fait très peur parce que en fait, je n'ai pris qu'un article. J'avais deux propositions de budget. Le premier était simplement de prendre un article et puis ça s'arrêtait là, ou alors de prendre un article en budget un peu plus élevé et de là faire une deuxième vidéo de préparation. Donc j'ai choisi la deuxième solution, donc c'est pour ça que je reviens vers vous sur cette toile. Donc c'est une toile qui fait 59 par 55 en 14 CT, donc on la brode en deux brins. Elle a 43 couleurs, elle fait 14,92 $. Et malheureusement, pour moi, elle est en point compté. Oui, j'ai pas du tout fait gaffe quand j'ai passé la commande. En fait, c'est un modèle dans les pochettes façon Joy Sunday et façon Joy Sunday, je n'ai jamais eu de point compté. Donc, j'ai pas fait attention du tout. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'ai déjà fait des petits calculs parce que j'ai déjà fait du point compté, mais il y a très longtemps. Et puis, jamais sur une surface aussi grande. Donc, il a fallu que je me remette un petit peu dans le bain avant de faire la vidéo pour comprendre certaines choses. Alors, chose que j'ai compris chez Grit 7, c'est qu'en fait, la toile qu'on vous fournit, donc la toile elle est là, vous la voyez, hein, elle est blanche, j'ai de la chance, elle est surjetée. C'est qu'en fait ils vous fournissent une toile qui est presque à la taille de la broderie. Pour ainsi dire, il n'y a pas de débord. Puisque la toile, dans le sens, donc j'ai bien cherché pour pas faire de bêtises pour commencer à la broder, parce que dans ce sens-là qu'elle va être brodée, elle fait 60 et moi j'ai besoin de 59 et en hauteur elle fait 55 et j'ai une toile qui fait 56. Donc vous voyez, j'ai 1 cm à chaque fois, donc 0,5 de chaque côté. 0,5, ça fait vraiment pas grand chose. Alors au début je voulais faire la méthode de plier la toile et de commencer par le centre, mais je n'aime absolument pas cette méthode. Donc j'ai fait mes calculs. Au départ j'ai compté tous les petits points, j'en ai 316, et puis je divise et puis je remets, et puis bon, j'ai dit bon, ça va pas, ça fait beaucoup trop de calculs d'apothicaire pour ma petite tête. Donc je vais faire sur le principe que comme elle fait 59, enfin comme elle fait 60 et qu'il me faut 59, je vais enlever 0,5 de ce côté-là. Et puis sur la hauteur, j'ai juste besoin de calculer pour le départ, puisqu'après la toile elle se fera toute seule. Alors, petit récap des 43 couleurs. Donc le livret, il est sur je sais plus combien de pages. Voilà. Alors, bon, pour du point compté, il n'y a pas de souci. J'ai de la chance aussi, c'est que c'est une partielle. Donc le fond n'est pas à faire, heureusement. Voilà, moi je l'ai appelé les oiseaux surfleurs. Je ne vais pas trop... Voilà, elle a combien? 1, 2, 3, 4... elle a 12 feuillets. Voilà, à 12 feuillets. Donc ce qui est pas mal, c'est que par rapport aux feuillets, j'ai le choix. Je peux commencer à gauche, à droite, en bas, en haut. Je choisis comme je veux. Après, il suffit simplement que je me reporte au feuillet. Voilà. Donc sachant que ça c'est le 12e, pour commencer complètement en bas. Mais moi par rapport à ma façon de broder, je vais commencer en haut à droite. Donc il va me falloir le feuillet numéro 4. Voilà, c'est bien celui-ci. C'est celui-ci.
Donc c'est facile en fait parce que les pages sont numérotées en bas. Et les pages correspondent bien. L'oiseau, les 3 fleurs. Ouais, c'est ça. Les pages correspondent bien au diagramme qu'on a ici, qui représente les 12 pages. Donc moi, je commence par celle-ci. On va faire plus simple. Hop. Voilà, ça sera mon début. Donc ça, voilà ce que ça va représenter. Hein. Voilà pourquoi je l'ai appelé les oiseaux sur fleurs, parce que voilà, il y a 1, 2, 3, 4 piou-piou. Voilà, et tout le reste, en fait, c'est du feuillage et des fleurs. Les oiseaux, flower, Twitter and fragrance. Les senteurs et les parfums, peut-être, je crois, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais je l'ai trouvé tellement joli. Vous savez que j'aime beaucoup ce qui est naturel. J'aime beaucoup les oiseaux. Et j'ai vraiment pas percuté. Hein, voilà. Parce que si ça avait été en point estampillé, c'était parfait, quoi. Mais bon, faut bien se lancer des challenges de temps en temps. Les couleurs. Alors, petit retour sur les couleurs. Donc évidemment, il y a 2 plaquettes. Hop, voilà. Ah, oui, il y a une multitude de couleurs. Hein. Au contraire, ça va être magnifique. Bon, c'est des plaquettes que j'affectionne pas trop, mais bon. Hop, ici, je vais les enlever. Voilà, il y a le sachet avec les 2 aiguilles. Alors, ouais, c'est du 14 CT, donc on brode en 2 brins. Alors, donc j'ai dit qu'il fallait que je retire 0,5 de côté et pareil de hauteur. Donc voilà comment je vais procéder. Je prends ma micro règle, voilà, avec laquelle je vois rien parce que blanc sur blanc c'est comme noir sur noir. Ah, voilà, là ça va être mieux. Alors, j'ai des micro épingles à nourrice. Et c'est ce qui va me servir de marqueur. Parce qu'il existe des marqueurs, hein, mais bon, vu que je pratique pas d'habitude le point compté, je n'ai point de marqueur. Donc je vais faire ça. Donc il me faut 0,5. Je vois pas mieux. Le trait, il est où? Il est là. Donc ça me mène à 4 points. Voilà. L'autre trou. Voilà. Et il va me falloir pareil de l'autre côté. Voilà. On est bon. Je vérifie quand même, hein, parce que pour faire de bêtises. Hop. De toute façon, il faut calculer, parce que suivant comment a été tissée la toile, le demi n'est pas forcément le même de chaque côté. Alors, hop. Elle est vachement usée, cette règle. Oh, je vais prendre le sel en ferraille. Ah, ouais, voilà, ça c'est mieux. Alors, le tissé, il est où? Oh, il a été tissé de travers, là. Donc, on va commencer à celui-ci. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais c'est ça, ça c'est 4 points aussi.
toutes petites mes aiguilles. Ah, bah alors, enfin mes aiguilles, mes épingles. Ils sont pas de trous. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et oh. Bon. Et puis à côté, voilà. Donc ça, c'est pour la largeur. Ah! Voilà, ça c'est pour la largeur. Et maintenant, il faut que je fasse pareil pour la hauteur. Donc il va simplement falloir que je déplace mon aiguille. D'un demi-centimètre. Voilà. Donc en fait, il faut que je descende mon épingle de 3. Ouais, c'est ça. Il faut que je descende mon épingle de 3. J'ai pas de stylo marqueur. 1, 2, 3. Voilà. Qui sont effaçables au lavage ou à la friction. Non, je n'ai pas cet ustensile puisque, je vous dis, c'était pas du tout prévu dans mes projets à venir d'aller faire du point compté. Voilà. Veuillez m'excuser, pendant que je fais ça, monsieur passe aspirateur. Ouais. Ça fait un peu de bruit, mais bon, il passe aspirateur, je vais rien lui dire, hein, parce qu'après, il ne fera plus. Ça va pas durer longtemps. J'ai déjà coupé la ventilation de mon chauffage, parce que ma petite Pascale m'a fait la réflexion qu'il y avait un drôle de bruit derrière. Donc oui, effectivement, nous chauffons avec un poêle à granulés. Voilà. Et le poêle à granulés, en fait, nous, il est dispatché avec tout un système de ventilation qui permet en fait de chauffer toute la maison. On appelle ça un poêle en ventouse, avec voilà, tout un réseau de tuyaux dans le grenier. 1, 2, 3, et ça fait pareil. Et en fait, on chauffe toutes les pièces de la maison avec, sauf que, qui dit chauffer toutes les pièces de la maison avec, bah, il y a une sortie de ventilation dans chaque pièce. Et l'autre jour, il faisait vraiment pas chaud, donc on avait un petit peu forcé sur la ventilation et j'avais oublié de la baisser. Et étant tellement habituée à ce bruit, en fait, j'ai absolument pas fait attention que ça pouvait avoir des répercussions sur la vidéo. Je m'en excuse. Voilà. Hop. Bon, je vais couper un petit peu la vidéo le temps que monsieur termine et je vous reprends. Donc, le temps de la coupure, j'ai détaché mon sachet avec mes aiguilles et j'ai pris une petite décision. En fait, je vais séparer les feuilles de mon livret. Alors, j'ai aucune inquiétude justement par rapport aux sections que je vais broder puisque, comme je vous l'ai fait voir, les feuilles sont numérotées. Donc, j'aurai pas du tout de problème pour les retrouver. Pourquoi je les sépare? Hop. D'une, ça fait un gros paquet à avoir à côté de soi. Voilà. Alors, la page que j'ai besoin, moi, pour commencer, c'est celle-ci. Et de deux, là-dessus, j'ai rien. Donc, je n'ai aucune indication de couleur. Puisque sur les cartonnettes, vous voyez, là, je sais que quand je vais commencer par du vert, hein, avec la lettre Q. Sauf que sur les cartonnettes, je n'ai que des chiffres. Donc, je ne sais pas à quoi se rapporte cette couleur. Donc, il va falloir que je garde à côté de moi. Hop. Voilà. Le diagramme. Et le diagramme, enfin, la table des matières, en fait, se trouve sur une autre feuille. Voilà.
Après, je pense que je vais peut-être l'imprimer. Le problème, c'est que ma cartouche couleur m'a lâché, alors ça va pas m'aider. Parce que sinon, je l'aurais imprimé et puis j'aurais fait double face. Et je l'aurais plastifié. Si je change de cartouche, je le ferai peut-être parce que la toile, elle est pas prête d'être finie. Hein. C'est un joli bébé quand même. Alors, donc, ma toile à broder et mon diagramme. Donc, j'ai placé mes épingles à nourrice de chaque côté. Voilà, et en fait, je sais que j'ai mon demi-centimètre de haut, mon demi-centimètre de large, et que donc mes premiers points vont commencer ici. Et à l'identique de l'autre côté. Voilà. Donc moi, mon point, il va commencer juste en dessous. Là. Je ne peux pas trop vous zoomer parce qu'après, ça fait flou. Hein. Donc pour commencer, c'est la lettre Q. Alors, sur cette toile-là, si je me souviens bien, ouais, j'ai que de full stitch, donc de la croix pleine. Alors, la lettre Q, c'est le 25. Ah bah. Alors, 14 CT, il faut 2 brins. Alors, moi, je procède comme ça. Hop. Je retire un fil. Et sur un fil, il y a 6 brins. Voilà, vous voyez, vous divisez un petit peu. Ah, je veux bien, voilà. Vous voyez, il y a 6 brins. Donc, quand on dit on brode en 14 CT, on brode avec 2 brins. Alors, si vous prenez 2 brins d'un seul coup, vous vous retrouvez avec une très très grande longueur. Et moi, je me suis aperçue en fait qu'au bout d'un moment, ça commence à faire des nœuds, ça use le fil. Donc, je ne prends qu'un seul brin. Donc, vous en prenez un, vous tenez les autres. Voilà, là, à la base, vous pensez un peu et vous tirez. Tout simplement. Voilà. Hop, et vous avez un brin de sortie. Et les autres qui sont restés nickel et qu'on remet immédiatement sur la cartonnette pour ne pas les confondre. Hop. Voilà. On prend une aiguille. Ce sera plus pratique pour broder. Hop. Alors, il existe des enfils aiguilles. J'en ai, je ne sais pas combien derrière moi dans un tiroir, mais j'ai pas envie d'aller en chercher un. Hop. Je vais essayer de le mettre comme ça. Oh, bingo, maillon. Donc, je relie les deux extrémités. Voilà. Oh. Voilà. Alors, je sais que ça ne se fait pas dans le monde de la broderie d'aller faire des nœuds. Voilà. Il y a des façons beaucoup plus simples de broder. Sauf que, voilà, moi je ne suis pas une brodeuse expérimentée. Et ça, je ne sais pas faire. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez rentré votre fil dans le chat d'aiguille et que vous avez fait votre nœud, en fait, votre fil, donc, du coup, est divisé en deux. Et vous vous retrouvez avec, donc, 2 brins. Ça fait exactement pareil. Sauf que votre fil est beaucoup plus court. Et
déjà d'une, vous aurez moins à tirer votre bras pour faire vos points, et de deux, eh ben, vous abîmerez moins votre fil. Alors, là, c'est là que se corse le problème. Je vais essayer de zoomer un peu. Hop. J'essaie de faire au mieux, mais c'est pas évident. Hein. Bon, alors, la broderie, hein, la pratique de la broderie, beaucoup de gens connaissent. Coupe les bouts qui dépassent, là. Voilà. Mais par contre, le point compté, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, la vidéo va peut-être être un peu longue. Hein. Alors, quand on fait du point compté, tout est dans le titre de la toile. On fait ce qu'on a, on compte nos points. Alors, j'aurais souhaité pouvoir photocopier ça pour pouvoir marquer mes points. Mais le problème, c'est que si je le photocopie, voilà, j'ai un problème avec... j'ai un problème, j'ai plus d'encre dans mon imprimante. Et du coup, si j'imprime, je vais pas avoir de points en couleur. Donc, en plus, je suis complètement... C'est pas évident avec le trépied. Hop, on va basculer un peu. Est-ce qu'il va tenir? Hop. Je vais essayer de zoomer encore un peu. Le truc, c'est que il veut pas tenir ce téléphone. Hey, pourquoi tu bascules? Moi, je peux pas sinon. Hop. Désolé, hein. Voilà, donc j'ai fait mes deux premiers points. Et les deux premiers points que j'ai fait, ce sont les deux premiers points qui sont ici. Donc il faut que je reparte en dessous de ce point. Et puis vous voyez rien. C'est le retour caméra, c'est pas terrible. Donc, c'est pas évident, hein. Voilà. Donc, là, j'ai brodé mes deux premiers points. Ça fait flou. J'espère que ça ira pour vous, parce que franchement, je trouve que ça fait flou. Donc, j'ai brodé mes deux premiers points. Donc, c'est ces deux points-là. Donc, ensuite, il faut que je brode cette ligne-là. Donc, je sais que le prochain point que je viens broder, c'est celui-ci. Donc, il se trouve en dessous de celui-là. Donc, je reprends ici. Voilà, comme ceci. Alors, moi, normalement, je brode comme ça. Voilà. Je vais faire mes quatre points. Alors, vous présenter du diamond painting en vidéo, c'est relativement facile. Vous présenter du point de croix en vidéo, ça, c'est autre chose. Surtout quand il faut faire du point compté. Voilà, donc là, j'ai brodé les 4 points du dessous. Et en fait, je vais continuer jusqu'ici. Donc là, j'en ai fait 4. Il faut que j'en refasse 4, 2, 2, 1. Et en faisant le décalage. Alors c'est ça surtout qu'il faut faire attention, c'est de bien regarder où vous devez broder, parce que un mauvais calage, et puis vous faussez complètement le dessin, hein, ça se voit tout de suite. Alors, 1,
suis complètement hors caméra. C'est pas évident. Je garantis que j'ai mal au bras parce que je suis pas à l'aise du tout. Hop. Si je mets comme ça, est-ce que ce sera mieux? Ouais, ça devrait être mieux. Donc, 1. 2. 3. Et le 4e. Donc là, j'ai bien mes 2 premiers, ma première rangée de 4, ma deuxième rangée de 4. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut que j'en fasse 2 ici. Alors, je sais très bien que, oui, voilà, les brodeuses professionnelles ou les très anciennes brodeuses vont me dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Eh bien, écoutez, moi, je dirais que chacun fait à sa façon, hein, bien sûr. Si vous souhaitez commencer votre projet vraiment comme on doit le faire, en commençant par le centre de la toile, vous le faites. Moi, je dis, après, chacun fait à sa sauce. Hein. Moi, je vous montre ma façon de faire. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et là, hop, le dernier point qui va aller en dessous de celui-ci. Voilà. Donc, j'ai bien respecté mon code couleur. Donc, j'ai bien mes 2 premiers points ici. Ensuite, une ligne de 4 ici. Une autre ligne de 4 un peu en décalé. Mes 2 points qui suivent dessous qui sont ici. Les 2 autres en décalé ici. Et le dernier point ici. Alors, après, il faut sauter quelques lignes si on veut continuer la couleur qui va jusque là. Ce qui évitera de broder en parking. Alors, qui dit broder en parking, en fait, ça veut dire que vous laissez votre fil au bout de votre aiguille et puis quand vous en avez besoin, vous le reprenez puis vous continuez. Sauf que moi, j'ai essayé et après, je me confonds avec les codes couleurs et là, ça va pas du tout. Donc, en fait, quand je commence à broder quelque chose, c'est soit là, j'arrête ici, je remets mon fil sur ma cartonnette et je repars avec les couleurs qui suivent. Ou alors je continue. Alors d'habitude sur une toile estampée, c'est facile parce que vous avez déjà tous les codes couleurs sur la toile. Sauf que là, c'est pas la même chose. Donc il va falloir que je compte. Alors, en sachant que mon dernier point que j'ai brodé, c'est celui-ci. Moi, j'ai pratiqué comme ça. Donc je vais compter 1, 2, 3 points dessous le dernier que j'ai fait. Donc 3 cases. 1, 2, 3. Donc je me retrouve là. Et il faut que je commence mon premier point au 3e sur la gauche. Alors, celui-ci et ah, j'ai du mal ce matin.
Là, normalement, c'est ça. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous irons au bois. Donc, comme moi je brode dans ce sens-là, il faut que je mette mon aiguille ici. Et donc là, j'ai 2 points à broder. Donc, si je ne me suis pas trompée. Donc, j'ai dit que j'ai 3 points. 1, 2, 3. Et en repartant sur la gauche, je dois commencer mon prochain point au 3e. Donc, j'en ai 2. Je vais avoir ici la lettre B. Ici, je vais avoir un blanc et mes 2 prochaines. Voilà. Donc, en dessous, je dois broder 2 autres points. Je brode comme ça pour vous faire voir, hein, parce que je brode pas du tout de cette façon-là. Déjà, moi, je roule ma toile. Hop. Et normalement, vous voyez, moi, je pique comme ça. Ça évite de faire du dessus-dessous. Voilà, donc là, j'ai mes 3 points en ligne. Et je dois en refaire 3 autres en démarrant sur le côté. Bon, la vidéo, elle fait combien, là? 32 minutes. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue non plus, parce que les explications principales, je pense, vous les avoir données. Moi, par rapport au métrage de la toile, là, moi, j'ai toujours fait comme ça. Hein. J'ai jamais eu de soucis. Hein. Je pourrais vous faire voir déjà des toiles que j'ai fait en point compté. Et je suis toujours tombée pile poil. Hein. Voilà. Et là, donc ensuite, j'ai une grosse bande. Donc, il faut que je redémarre là. Hop. Ah, le point compté, c'est le point où faut pas avoir de gosse autour de vous qui est maman, il m'a piqué mon jouet, maman j'ai faim, maman il faut aller faire pipi, voilà, non, c'est le point où zen, tranquille, voilà. Hop, alors je vais faire la ligne, puis après je vous laisse. Donc cette ligne là, elle doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Elle doit faire 12 points. Et j'en ai déjà fait 2. Trois. 4. 5. J'en ai fait 5. Et maintenant, je vais mettre ma toile comme je fais d'habitude parce que je vous garantis que là, je peine. Hein. Je peine énormément. Alors, ça pourrait même être une toile à travailler sur un tambour, vu la taille. Mais sinon, voilà, moi, ce que je fais... Alors, vous allez peut-être... Oui, vous allez voir. Voilà. Moi, je prends l'opposé de la toile et je la roule. Voilà. Et en fait, je me retrouve avec un boudin comme ça. Vous voyez, que je tiens. Voilà, j'ai toute ma toile, là. Voilà. Et en fait, vu la taille,
hop, je la replie un peu. Et là, je peux broder à mon aise. Donc, j'en étais à 5. 6. Alors, faut vérifier quand même. Parfois, on se trompe. 7. Ah, je suis désolée. À chaque fois, je recule. Hop. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bah zut, à l'heure, j'ai pas les neuils en face des trous, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huit. 9. 10. Ah 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et mon 12e. Voilà. Donc ça, c'est ma ligne de 12. Alors, hop, 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 hop. Donc en fait, j'ai déjà brodé. Alors, je vais enlever un peu de zoom pour vous faire voir le patron et la toile en même temps. Alors, est-ce que je suis dedans? Parce que, voyons, c'est pas évident, là. Donc, en fait, là, j'ai déjà ici brodé la partie qui est là. Et la partie qui est là, c'est d'ici et hop, la ligne jusqu'ici. Voilà, donc de cette couleur-là, il me reste encore cette partie de feuille à faire. Voilà, 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 voilà. Bon, bah écoutez, la vidéo fait déjà 37 minutes. Je vais l'arrêter là. Parce que, ouais, voilà, je pense que je vous ai donné toutes les explications sur ma façon de broder, un point compté. Je vous dis, hein, je crois que chacun a sa petite méthode. Hein, après, chacun le fait comme il le ressent. Hein, c'est pas... Et en plus, je viens de m'apercevoir que j'ai pris ma toile à l'envers. Ah non, j'ai cru. Ouf. Mais ouais, voilà, chacun fait comme il veut, chacun fait à sa façon, chacun fait comme il l'entend. Du moment que vous prenez plaisir à faire votre broderie, c'est le principal. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais ranger tout ça, parce que ce matin il n'y a pas broderie, hein, on est dimanche matin, il est 9h30. Voilà, j'avais envie de faire ça tout de suite, parce qu'en plus on a la chance d'avoir un petit rayon de soleil, donc au niveau luminosité c'est quand même un peu mieux, parce que là en ce moment on est vraiment dans le temps d'automne, hein, le vent, la pluie, et puis il fait pas au chaud. Voilà. Donc je vous remets en barre de description le lien de mon partenaire Grit 7. Je vous remets aussi en description je vais pas y arriver ce matin. Le lien de cette broderie. Pour l'instant, avec Grit 7, je n'ai pas de code promo, de code de réduction. Si jamais j'en avais un, vous le retrouverez dans la barre de description. Voilà. Ben écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine dans nos petites croix. Bye bye et bon dimanche. Bon, je vous fais juste un petit rajout de vidéo parce que je trouvais que ça pouvait être sympa de vous faire voir ça quand même. Donc, je me suis aperçue qu'en fait, d'avoir tous les feuillets dispatchés comme ça, ça allait être le bazar. Hein. Donc, j'ai une plastifieuse qui vient de chez Action, donc qui fonctionne très bien. Je n'utilise pas très souvent.
mais elle fonctionne très bien. Et je vous avais dit qu'en fait j'étais en panne de cartouches couleur sur mon imprimante et que ça allait être le bazar aussi. Mais après je me suis dit bon, c'est pas grave, de toute façon vu que tu as les codes et les DMC, les couleurs à la rigueur, c'est pas dérangeant. Donc j'ai imprimé le diagramme, enfin les DMC là et là. Et vous voyez ce que je vous disais, moi la couleur, basta, hein, à part le rose, le blanc, le gris, j'ai plus de couleur. Donc il va vraiment falloir que je change ma cartouche. Donc cette feuille-là, je peux la remettre avec les autres. Ensuite, j'ai découpé mes papiers. J'ai gardé une grosse partie de la première feuille, donc où j'ai marqué le nom de mon partenariat, le jour où je la commence, 2 points comptés, les oiseaux aux fleurs. Comme ça, je sais sur quelle toile ça va. J'ai précisé que c'était du 14 CT. J'ai remis la deuxième petite partie par-dessus et je suis venue plastifier le tout. Voilà, déjà comme ça va prendre beaucoup moins de place. C'est protégé et j'ai pas besoin de me balader avec toutes mes feuilles volantes. Hop. Franchement, le système de plastifieuse là, ma petite Jackie qui m'avait fait voir ça, franchement c'est nickel. Hein. Voilà, même pour vos papiers et tout. Si vous avez un vieux permis de conduire et puis que vous voulez le garder en bon état, allez-y, plastifiez-le. Hein. Voilà, donc ça, impeccable, c'est que d'un côté en plus. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, comme je vous ai expliqué, vu que c'est du point compté, il va falloir compter en fait à chaque fois les points qu'on fait. Là, je vais remettre un peu de zoom. Zoubida, zoom, zoom. Voilà. Donc là, sur ma toile, on a vu que j'avais fait donc les lettres Q. Donc la première partie qui est ici, là, plus toute cette ligne-là. Ça va être pénible à chaque fois de revenir, de recompter. Donc si j'avais écrit là-dessus, ben en fait, vu que c'est du papier glacé, le stylo, il va pas tenir. Donc non. Et puis en plus, après, ça abîme le diagramme. Donc c'est un peu dommage, même si je m'en servirai peut-être jamais. Mais bon. Donc j'ai vraiment quand même photocopié ma feuille. Alors, vous voyez les couleurs. Voilà, moi je fais une toile dans les tons roses. Non mais ça c'est pas dérangeant. Et tout ce que je vais avoir brodé au fur et à mesure, en fait, je vais faire des croix dessus. J'aurais même pu faire faire en noir pour les supprimer directement. J'ai un feutre, même bleu, c'est bien. Allez hop. Voilà, donc je vais en fait venir supprimer ce que j'ai déjà brodé. Hop. Voilà, et toute la ligne qui est ici. Voilà, au moins j'ai un suivi un peu plus clair quand même, hein, parce que c'est franchement pas évident. Alors il faut quand même que je garde, désolé, je passe devant la caméra, hein. Il faut quand même que je garde à proximité la page d'origine, vu que j'ai pas les bonnes couleurs, hein. Et puis sur certaines écritures, vous voyez, là comme là dans la feuille, tout ce que vous voyez là en gris foncé, en fait, je distingue un S, mais franchement c'est très ouais, comme là c'est dans le blond, là je sais pas ce que c'est du F. Voilà, ça a mal imprimé vu que j'ai plus de cartouche couleur. Donc il faut quand même que je garde mon diagramme avec moi. Donc celui-là, il n'y a pas de souci, il reste avec moi. Mais au moins, j'en ai déjà un de moins. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous refaire voir. Si vous voulez vous faire une petite préparation un peu mieux organisée, un peu plus suivie déjà par rapport à ce que vous avez brodé. Et puis, comme je vous disais, hein, là, ici, il y aura la bande de M à faire. Il n'y a pas les couleurs d'origine, mais par contre,
là, vous retrouvez, il vous suffit chercher la lettre M. Elle est ici. La lettre M, on va vous dire que c'est le code 22, puisque là-dessus, il n'y a pas les DMC. Donc, c'est pas la bonne plaquette. Donc, vous venez vous référencer au code 22 qui est ici, et ce sera une couleur marron. Et si je reprends l'image d'origine, voilà, effectivement, c'est un marron. Donc, il n'y a aucun problème pour moi. Voilà, c'était juste un petit rajout. Sur ce, je vous laisse. À bientôt. Alors, je reviens aussi vers vous encore pour une troisième partie de cette vidéo. Donc, j'ai bien avancé. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, c'est cette partie-là que je suis en train de broder. Voilà. Hop. Je trouve que c'est pas trop mal, hein. Donc, j'utilise le diagramme que j'ai refotocopié, sur lequel donc je peux barrer les points que j'ai déjà fait. Vous voyez, j'en ai déjà fait pas mal. Alors, la partie que je vais continuer, là, ça va être la lettre Q. Je suis en train de regarder, parce que si j'entame la lettre R, je continue le vert clair. Et après, je repars ici. Non, mais j'ai plutôt reprendre le R, ce que j'étais déjà en train de faire d'ailleurs. Et le Q, ça sera pour finir le petit creux qui est là. Alors, bon, évidemment, c'est du point compté, hein. Il y a bien longtemps que... Il y a longtemps que j'en ai pas fait, donc je n'avance pas aussi vite qu'une toile estampillée, estampée. Ça veut dire la même chose de toute façon. Hop. Alors, petit rappel, donc la lettre R. La lettre R, c'est le 26. Hop. Alors évidemment, en ce moment, j'ai pas mal de projets en cours, hein, entre les projets point de croix, les projets diamond painting. C'est pas évident. Voilà. J'essaye d'avancer un petit peu sur tous les projets, donc évidemment, quand j'en avance sur un, bah, je fais pas non plus des avancées extraordinaires, hein. Alors, hop, non, tu vas pas vouloir y aller. Bah si, voilà. Hop. Donc c'est une 14 CT, hein. Hop. Donc on brode en 2 brins. Et moi, c'est un brin en double. Je pense que je vais mettre un bout de temps à la faire, cette toile, hein, parce qu'elle est grande, hein. Comme je vous l'avais expliqué dans les 2 premières parties de cette vidéo, hein, c'est une très grande toile. Voilà, eh ben, ma bêtise de ne pas avoir fait attention que c'était une point comptée. Bon, après, point compté, je sais faire, hein, mais bon, en fait, une toile en point côté, il faudra avoir que ça à faire. Et rien d'autre. Alors, je replace comme je fais quand je suis toute seule. Hop, voilà. Et comme ça, j'ai mon diagramme qui est ici. Alors, hop. Je vais essayer de relever un tout petit peu. Voilà. Alors, normalement, j'ai un stylo. Je passe devant la caméra. I'm sorry.
Hop, mon stylo, il est là. Voilà. Hop. Alors, normalement, quand je brode, moi, je fais du... D'habitude, je fais du dessus-dessous. Donc, si vous voulez, je pique là, je tords un peu la toile et je ressors. Sauf que je me suis aperçue, en fait, que ça fait des points qui sont pas très jolis. Donc, je fais point par point. Tant pis, ça prendra un peu plus de temps. Mais au moins, j'aurai des points réguliers et des points beaucoup plus jolis. Alors, aujourd'hui, on est le... Excusez-moi. Je sais même plus. 17. Le 16, le 17. Je sais même plus, moi. J'en sais rien. Allez, ça meurt quand tu nous guettes. Aujourd'hui, on est le 16. Voilà. Donc, on est le soir. Donc, je fais un petit rajout à la vidéo. Je vais la mettre en téléchargement et vous la verrez vendredi 17. Voilà. Je filme mes vidéos et je les publie au fur et à mesure. Voilà. Alors, normalement, c'est le dernier point de la ligne. Ouais, c'est ça. Hop. Alors là, en fait, pour redémarrer, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder le diagramme, puis de se repérer par rapport à la première ligne qui a été faite. On voit qu'il y a un décalage d'un point. Donc, pour broder, c'est beaucoup plus facile. Alors, d'habitude, je brode pas comme ça. Hein. J'ai le dos complètement enfoncé dans le dossier du siège. Mais là, pour que vous puissiez bien voir, je brode à bout de bras. C'est pas ultra pratique. Mais au moins, vous voyez pas trop mal. Hop, je vais essayer de zoomer un petit peu. Ah, voilà. Vous voyez mes beaux doigts tout abîmés. Hop. Donc là, vous avez vu ces derniers jours pas mal de unboxing. Hein. Tout est arrivé en même temps. Voilà, et là, les prochaines vidéos, ça va plutôt être sur les activités en fait. Donc là, vous voyez cette activité-là. Vous allez voir une vidéo activité carterie. J'ai une boîte aux lettres du cœur aussi. Enfin, c'est plutôt un colis du cœur. Il y a pas mal de petites choses qui sont prêtes et qu'il faut que je vous mette en ligne. En plus, c'est pas évident hein, avec ce problème d'internet là. Moi, je suis obligée de laisser mon téléphone dans cette pièce là parce que j'ai mis un répétiteur hein, pour choper la DSL, enfin pour choper la 4G, parce que sinon je suis en ADSL et c'est mort pour le téléchargement de mes vidéos. Alors, si vous avez de la chance d'avoir la fibre ou d'être en agglomération avec la 4G ou la 5G, tant mieux pour vous. Hein. Parce que alors, vivre à la campagne, franchement j'adore. Voilà, on est tranquille.
On n'a pas le bruit des voitures, des klaxons, des voisins qui gueulent et tout. Mais bon, voilà, la modernité, je crois que les corbeaux veulent même pas l'avoir. Hein. Alors là, j'ai aussi un point en décalé. Je sens qu'elle va être très belle, cette broderie. Elle a des couleurs tellement magnifiques. Hop. Et au fur et à mesure, je barre. Donc là, je recommence avec 2 points décalés. Parce qu'en plus là, je brode avec la toile complètement à plat sur le bureau. C'est pas évident. C'est plus facile pour moi de l'avoir en rouloté. Mais bon là, dans les vidéos, c'est pas évident. En plus, comme Grid 7 m'avait demandé, la vidéo unboxing et une petite vidéo de réalisation. Alors une vidéo de revue, hein, ça va pas être pour tout de suite, hein, évidemment. Mais une petite vidéo de réalisation, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, de toute façon, j'en referai sur l'avancée de cette toile. Il n'y a pas de souci. Pas tout de suite, bien entendu. Hein, j'ai déjà fait une belle avancée pour refaire une vidéo. Hop. Mais franchement, ouais, elle me plaît beaucoup. J'aurais qu'une toile à faire, ça avancerait vite. Hein. Là, j'ai été recontacté par un partenaire, Point de Croix. Vous allez voir, hein, j'ai pris que des toiles miniatures. Hein. Parce que les grands projets, c'est bien, mais bon, le souci, c'est que c'est hyper long à faire, le Point de Croix. Hein. Donc, j'aimerais bien quand même, au moins dans une année, au moins en avoir un terminé. Je pense que je vais en avoir un d'ici peu avec le projet monochrome, là. Mais après, pour les autres toiles, c'est pas évident, quoi. Pas évident du tout. Alors là, je suis en un point décalé. Hop. Quand j'ai commencé le point de croix, ouais, j'étais sur des petites toiles. J'en ai fait quand même pas mal depuis que j'ai recommencé ça. Mais c'est vrai que là, j'ai eu des craquages pour des projets assez grands. Et voilà, c'est pas du tout facile. Hein. Je vous ai fait voir il n'y a pas très longtemps une broderie avec des nounours. Je l'ai pas mis en route. Hein. Elle est tellement grande aussi que voilà, c'est pas possible. Hein. Ces genres de toiles, faut avoir que celle-là à faire parce que sinon c'est mort. Hein. C'est mort. Bon, j'en suis à combien là? Un quart d'heure. Allez, je finis les petits points qui restent là. Et comme ça, vous aurez, on va dire, une vidéo assez complète. Hop, j'espère aussi que ça plaira à mon partenaire. De toute façon, je pense que les partenaires Point de Croix, ils doivent bien comprendre que voilà, c'est pas comme les projets Diamond Painting. Hein. Projet Diamond Painting, voilà, ça peut, suivant la taille du DP, ça peut être fait rapidos. Mais pas le Point de Croix, c'est pas possible. À moins d'avoir une toile en, je sais pas moi, 15 par 15, en partiel. Voilà, des tout petits projets, vraiment. Hop. Donc là, j'ai fait les deux hauteurs de 2.
Et donc il me reste 3 points en longueur. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'allez pas l'avoir trouvée un peu trop longue. J'essaie de faire au mieux, mais avec le point de croix, c'est pas évident. Hop, hop, hop. J'ai été faire ma consultation ophtalmo et j'ai pas besoin de changer de verre. Donc c'est parfait. Si tout va bien, on se revoit dans 2 ans. Donc je peux continuer mon point de croix sans avoir besoin d'une loupe. Enfin, pour le moment. Voilà. Donc, cette partie-là est terminée. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai un fil qui ressort. Voilà. Alors, même pas, il en reste un bout. Voilà, impeccable. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, il est encore là. C'est quoi ce bazar? Voilà, là, ça y est. Voilà. C'est joli, hein? Et vous voyez, en faisant vraiment une croix par une croix, bah, les points, je trouve qu'ils sont très beaux. Le rendu va être magnifique, je pense. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, là, je vous laisse vraiment. Voilà. Donc, la petite toile de chez Grit 7. Voilà. Bon, ça fait 4 jours que je l'ai mis en route. Mais bon, comme je vous dis, hein, j'ai plusieurs projets en cours. J'ai plusieurs loisirs créatifs en cours. Donc, c'est pas évident. C'est vrai qu'en 4 jours, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Mais voilà, j'essaie d'en faire un petit peu sur chaque. Là, je vais finir ma soirée à essayer de finir, en fait, cette partie-là. Et puis, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo, loisirs créatifs. Voilà, cette fois-ci, c'est définitif. Je coupe et je vous dis à très bientôt. Bye bye.